Alors, le système que je vais vous montrer, il tourne littéralement pendant que je dors. Et il m'a généré 43 000 euros, plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires avec cet agent immobilier-là, de Réseau IAD France, en 90 jours à peu près. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. C'est trois étapes différentes qu'on va utiliser. Et donc, on va commencer avec l'aimant de trafic, la conversion par la suite, et à la fin, le money maker. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et pourquoi je le fais? Parce que j'ai rien à vendre en fait. Moi, je veux que vous sachiez en fait ce que j'ai mis en place pour ces clients-là, pour que peut-être vous en fait vous aussi implémentez une partie ou un peu un modèle exemplaire, un truc qui se ressemble à peu près à ce qu'on a fait ensemble, et que vous en fait vous testez le genre de résultats que vous avez. Je pense que ça c'est la meilleure manière d'avoir des résultats, c'est de tester. Donc, ce système-là, il a ramené des prospects très qualifiés, des vendeurs qui venaient à l'agent immobilier. Et si ça a marché pour cet agent-là, en fait, ça va littéralement marcher pour toi parce que lui, il n'avait aucune autorité, il n'avait pas de reconnaissance, enfin de recommandation parce qu'il venait de déménager dans le secteur. Donc, il n'avait aucune recommandation avec ça, c'était juste le système comme ça qui a marché. Et donc, tu n'as pas vraiment besoin d'être pro de la tech non plus. Tu n'as pas vraiment besoin de savoir coder, de faire quoi que ce soit. C'est hyper simple, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations avec ce que je vais te montrer aujourd'hui. Mais on va commencer la première étape, parce que je pense que j'ai assez parlé. Et c'est avec l'aimant de trafic qu'on va commencer, parce que c'est très important. Alors, les mots de trafic que j'utilise pour ce cas-là, c'est des publicités sur Facebook et Instagram, simplement parce que c'est le meilleur endroit pour cibler le secteur que tu veux attirer, cibler le genre de personne qui veut vendre, le genre de personne qui veut acheter. Et donc, je vais t'expliquer quelles sont les publicités et les montrer également. Mais en soi, ce qu'il faut savoir dans la publicité, il y a trois choses importantes, et je le dis à chaque fois. La première chose, c'est l'offre. Donc, qu'est-ce que tu as à offrir qui est différent, qui est irrésistible à donner à tes potentiels clients pour qu'ils aient envie vraiment de cliquer, de remplir un formulaire, remplir quelque chose et donner leurs infos et d'être intéressés par ton service à la fin et de faire confiance. Donc, cette offre-là, c'est le point le plus important. Et normalement, si tu as une bonne offre, peu importe ce que tu dis, tu auras toujours des bons prospects. Tu auras toujours de la bonne chose derrière. Si tu n'as pas une bonne offre, peu importe ce que tu fais avant, ça ne va pas vraiment bien marcher. Donc l'offre, c'est vraiment le point de début. Le deuxième point, c'est comment Facebook et Instagram, ils vont cibler. Donc je vais faire une vidéo là-dessus plus en détail. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avec les textes et c'est avec la publicité elle-même qu'ils vont trouver les vendeurs. Donc dans ton texte, dans ton texte publicitaire, essaye de donner justement, d'appeler la personne que tu veux attirer. D'accord? Avec un certain, dans un certain secteur qui vont le vendre en un jour précis ou un délai précis, ce genre de choses. Et le troisième point, qui est également important, c'est le contenu. Donc c'est la vidéo que tu vas mettre en place, c'est l'image. Donc ça c'est vraiment ce qui va attirer l'attention des gens également, avec les premières lignes du texte. Et pourquoi j'ai deux flèches ici? Ça c'est ce que je fais en fait pour mes clients. D'accord? Ça c'est vraiment tout ce que je fais, je vais te montrer. Pour ce client précis, donc c'est cet agent-là immobilier, ce conseiller immobilier, c'est ce qu'on a fait ensemble et je vais te montrer. Par contre, j'ai ici une ligne également qui va suivre jusqu'à la fin. Et en fait, pour t'expliquer, ça c'est la partie que moi je le fais avec mes clients. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité de faire ce genre de service. Donc j'ai fait une ligne juste pour toi qui sera justement expliquer comment tu peux le faire également. Il reste un peu moins cher, peut-être un peu moins de qualité, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à tester au moins et à faire pour comprendre si ça c'est quelque chose d'important pour toi, ton business. Si toi tu veux avoir plus de prospects vendeurs et tu veux te lancer dans les publicités Facebook, Instagram, c'est vraiment parfait en fait parce que tu as déjà un modèle à suivre. Mais sinon, je vais également montrer mon système. C'est celui-là en fait qui a rentré qui a donné l'argent et les résultats que je t'ai donné, que je t'ai dit. Mais je vais te donner justement l'exemplaire que tu peux utiliser également.
Donc ça, c'est la première étape. Je pense que tu as déjà compris. Ici, en fait, pour toi, je ferai la même chose. Des publicités Facebook et Instagram. Essayer d'avoir de la valeur avec l'offre. Essayer de te concentrer sur un marché précis avec ton message, que ce soit clair, bien ciblé, aux bonnes personnes. Et pour te montrer un exemple de ces publicités que j'ai fait avec un client, euh, donc ici, ça c'est un exemple qui a très très bien marché. Et tu regardes ici, tu regardes un peu le texte, comment ça commence. Et donc, la plupart des propriétaires à Annecy hésitent à vendre maintenant. Ça c'est déjà, on va parler directement aux propriétaires à Annecy. Donc, si c'est quelqu'un qui est propriétaire y est à Annecy et qui hésite à vendre maintenant, il va se dire oui, bah c'est moi en fait. Et donc, il va se sentir ciblé. Et donc, il va cliquer sur voir plus. Et quand il clique sur le voir plus, il y aura plus de problèmes. Moi, j'adore commencer avec les problèmes parce que je considère s'il y a quelqu'un qui a un problème que toi tu peux résoudre, c'est que c'est très facile. C'est beaucoup plus facile de convertir ce prospect s'il a un problème que s'il n'y a pas de problème. Tu vois? S'il a juste envie de vendre, s'il a juste envie d'avoir une estimation, il va le faire, ok, mais peut-être il va le vendre en PAP, donc par lui-même. Alors quelqu'un qui a un vrai problème et qui n'arrive pas à le résoudre, bah lui il va se dire, ah, bah lui il sait quel est mon problème et il peut m'aider, tu vois. C'est ça ce qu'on veut faire. Et la vidéo, ici j'ai pas vraiment la vidéo, mais la vidéo montre exactement la même chose. Et tu vois, ça c'est pas des boosts de publicité, c'est pas des boosts, des publications boostées. Ça marche pas en fait. Je sais pas pourquoi tu le fais encore, si c'est le cas, mais ça marche jamais. Tu brûles littéralement de l'argent. Euh, Parce que le boost, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste montrer à plus de personnes ton contenu, mais t'as pas d'appel à l'action concret, t'arrives pas à avoir un vrai prospect derrière, t'as juste des likes, des commentaires, des partages, mais voilà, ça donne pas de l'argent en fait. C'est des prospects qui donnent de l'argent. Et donc, ça, c'est avec le business manager. Si tu sais pas ce que c'est, je vais t'inviter à voir d'autres vidéos sur le sujet. J'ai vraiment un tutoriel complet en fait sur comment le faire. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est le message, c'est la vidéo, c'est l'offre. Ici, je ne montre pas, mais l'offre en soi, c'est vraiment ce qui va résoudre ce problème. Ici, pareil, donc on va toujours commencer avec un problème. Ce n'est pas toujours facile à déterminer le meilleur moment pour vendre. Annecy est un marché spécifique. Et la personne qui se dit, ouais, c'est vrai que je ne sais pas vraiment comment est-ce que je dois vendre. Annecy, bah, je suis à Annecy, c'est marché. Tu vois, en fait, il va se sentir ciblé avec le texte. Et c'est ce qu'on veut. Même chose ici. Alors, c'est le même texte, mais avec un GIF dans ce cas-là. Euh, et donc, c'est à peu près, tu vois, c'est c'est très important de tester également différents angles avec le même texte, différentes images. Ça, c'est une stratégie de testing en fait. Je- Mes prochaines vidéos, elles vont parler de ça. Si c'est pas encore lancé, je vais avoir une vidéo qui explique tout ce que tu dois savoir avant de lancer les publicités. Donc, si c'est déjà fait, si c'est déjà lancé la vidéo, tu peux aller la voir. Sinon, n'hésite pas à t'abonner en fait, comme ça tu pourras voir les prochaines vidéos qui vont sortir également sur le sujet. Mais voilà, ça c'est le genre de publicité qu'on a fait. Tu vois, même en termes de likes, on s'en fout, on n'a pas beaucoup. Celle-là, elle en a un peu plus, mais de toute façon, c'est pas ça ce qui va donner les résultats en fait. Et regarde ça a deux likes et ça m'a généré peut-être 15 à 20, à 20 prospects vendeurs de haute qualité. Et donc ça c'est la première étape, on a l'aimant à trafic. On a le trafic maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire le trafic? C'est qu'on a des clics. On a des personnes qui sont intéressées, qui cliquent sur le en savoir plus, qui était vraiment notre but depuis le début. Et donc quand ils cliquent sur ça, on va passer maintenant à la deuxième partie, la conversion. Et moi j'adore faire la conversion avec le tunnel de vente plus une VSL. Je vais t'expliquer ce que c'est la VSL par la suite. Mais tu peux faire également la même chose avec un formulaire Facebook. D'accord, imagine, tu fais les publicités comme ici, donc ça va rien changer, c'est la même chose. Et ensuite, donc, tu auras un formulaire Facebook. Et donc, ce formulaire Facebook-là, il va justement simplement prendre des informations des gens. D'accord, l'email, le nom, prénom, numéro de téléphone, la ville, voilà, si tu veux. Ça, c'est un formulaire Facebook, tu peux le mettre directement sur ta publicité, et je pense que c'est même le recommandé par Facebook lui-même.
Donc ça va marcher. Tu auras des prospects. Ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité des prospects n'est pas vraiment incroyable. Donc tu auras beaucoup de personnes qui sont juste intéressées, qui veulent juste faire l'estimation et après ils vendent eux-mêmes. Et donc tu vas travailler pour pas grand-chose. Mais si tu fais une bonne qualification au niveau de l'appel, quand tu appelles la personne, et que tu sais justement que si la personne elle veut vraiment vendre ou pas, là ça va marcher pour toi. Sinon, ce que je fais en fait, c'est que j'essaie de faire la qualification avant. Comme ça, j'ai pas vraiment le temps de perdre avec le téléphone et tout. Surtout pour mes clients. Mais en fait, ici, ça c'est euh, le genre de première, ça c'est le tunnel de vente du coup, la première page du tunnel de vente. Il y aura juste justement ce qu'ils vont obtenir en cliquant sur obtenir. Là, c'est un guide par exemple, mais ça peut être vraiment tout ce que tu veux donner en fait comme offre. L'important, c'est le contenu là-dedans. Et dès qu'ils cliquent sur ça, il y aura le formulaire qui va être affiché. Maintenant, tu vois, c'est pas juste les informations personnelles qu'ils vont devoir remplir. Ici, dans ce cas-là, c'est vraiment le délai de vente, quoi est-ce qu'ils veulent vendre, l'adresse du bien, s'ils ont déjà un agent avec qui ils travaillent, ce genre de choses. Et ensuite, on va demander les informations personnelles. Et en fait, ce qui se passe souvent avec les formulaires ici, c'est que tu vois l'email, le nom, le numéro de téléphone, tout ça, souvent ça se remplit automatiquement. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ça, mais quand tu vas sur Facebook et quand tu cliques sur quelque chose, souvent Facebook il connaît déjà tes données. Il connaît déjà ton prénom, ton nom, ton email. Euh, Peut-être quand tu fais la connexion sur Facebook, il sait déjà qui tu es et toutes les informations. Et donc là, ce sera pareil. Alors qu'ici, c'est un site externe et donc, les prospects, ils doivent taper manuellement leurs infos. Et pourquoi c'est important? Parce que simplement, ça va augmenter la résistance. Et si on augmente la résistance, on augmente la qualité des prospects. Tu vois? Moi, j'ai fait un petit test avec un client récemment. Et on avait justement fait ce test-là avec ce formulaire et tout ça. Et un autre test avec juste un formulaire sur Facebook. Et on avait beaucoup plus de prospects en fait avec comme ça. Tu vois? On avait beaucoup plus. Mais le problème qu'on a remarqué, c'est que quand on appelait, dans ce cas-là, c'était l'agent qui l'appelait, les prospects, c'était pas du tout qualifié. Tu vois, les gens, souvent, ils savaient pas, même pas ce qu'ils avaient fait, même pas qu'ils avaient cliqué sur l'annonce. Et ils disaient, moi, j'ai rien fait en fait. Et moi, je suis, mais attends, mais c'est bien votre email? Oui. C'est bien votre numéro de téléphone? Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a ces données-là? Parce qu'en fait, c'est très bizarre que ce soit le cas. Donc, c'était la personne, mais c'est juste tellement vite que la personne ne se souvenait plus. Et donc, c'est pour ça que je recommande vraiment de faire avec un tunnel de vente. Et donc, la dernière étape, c'est un VSL. Un VSL, ça va vraiment être important si tu veux garder cette qualité de prospect. La VSL, c'est une vidéo. En anglais, c'est un Video Sales Letter. Et la vidéo, c'est un exemple. En fait, c'est une petite introduction et une explication de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Comme quoi l'agent il va appeler, qui va essayer justement d'avoir un rendez-vous physique parce que c'est beaucoup plus facile pour mieux comprendre le projet, mieux comprendre comment aider et tout ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que l'agent il appelle la personne, il va justement être beaucoup plus à l'aise parce que la personne elle va savoir qu'il lui il va essayer d'appeler. Donc elle l'attend en fait déjà qu'il appelle. Et en plus de ça en fait, elles sont beaucoup plus intéressées. D'accord? Parce qu'ils savent déjà qui est l'agent, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et donc, voilà. Mais ça, c'est la différence entre ce que tu peux faire et ce que je fais actuellement. Mais sache qu'il y aura une petite différence en fait au niveau de la qualité. Finalement, on a le money maker. Alors, je vais t'expliquer ce que je fais après. Parce que je pense que c'est important de mentionner quelque chose qui est très intéressant. Je vois pas beaucoup de personnes à parler de ça. C'est très utilisé aux États-Unis, mais pas vraiment en France, je trouve. Euh, et surtout en Europe. Et donc c'est Zapier, ou Zapier en anglais, mais voilà, Zapier, je m'en fous. Zapier. Tu tapes ça sur Google, tu vas le trouver. Pourquoi c'est important? Parce que après qu'on a un prospect, qu'on a le formulaire rempli, tu sais ce que la plupart des gens ils font? À la fin de la journée, ils vont voir, parce qu'il y a une liste Excel qui est créée automatiquement par Facebook, ils vont voir cette liste-là
à la fin de la journée, d'accord? Et ils vont essayer d'appeler le prospect le jour suivant. Et ça, en fait, c'est vraiment une manière de gaspiller de l'argent simplement. De mettre de l'argent dans quelque chose et après ne pas faire le suivi, ne pas faire de l'argent derrière en fait. T'arrives pas à faire le retour. Ok? Et donc Zapier, ça va éviter ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est de contacter le prospect le plus vite possible. Et donc Zapier, il va faire quoi? Il va envoyer un mail, un SMS à toi en disant justement il y a un nouveau lead, il y a un nouveau prospect, voilà les informations des nouveaux prospects, le nom, le numéro de téléphone, l'email. Et dès que tu reçois l'SMS, tu peux appeler. Tu peux appeler, tu peux fixer le rendez-vous avec eux. Boum, rendez-vous physique fixé. Et boum, tu as un prospect, tu as un potentiel mandat, tu as une potentielle vente, commission. Et voilà, ça enchaîne la machine. Maintenant, si tu fais pas ça, ça enchaîne rien du tout. C'est pour ça que je l'ai appelé le money maker, ok? Parce que c'est là que l'argent il est fait. Ensuite, ce qu'on peut faire en fait pour être vraiment efficace, c'est faire des étapes avec Zapier. Par exemple, remplir un fichier Excel, envoyer vers un CRM, on va faire tout ça en fait très rapidement et automatiquement surtout. Parce que si tu fais ça, tu veux pas vraiment. La plupart des gens qui veulent faire des publicités comme ça, ils veulent pas vraiment faire le démarchage téléphonique parce que ça prend beaucoup de temps. Ou ils veulent pas vraiment faire le porte-à-porte parce qu'également ça prend beaucoup de temps. Et c'est très chiant. Et donc ça, c'est automatique. Ça ne prend pas de temps. Et ça fonctionne pendant que tu dors également. Même chose avec les pubs et tout ça. Mais euh, comment je le fais? Moi, je te donne un exemple ici. Zapier. Donc, tu auras un nouveau lead, d'accord, qui vient avec Facebook. Ça, c'est ton trigger. C'est ce qui va enclencher l'événement et tout ce qui va en suivre. Et ce que tu peux faire, c'est, disons, on va envoyer un mail à moi-même avec les informations de ces prospects-là. Tu peux également rajouter un SMS, ok? Peu importe. Moi, j'ai mis ici juste un email, ok? Et ensuite, tu vas ajouter le prospect à la liste sur Google Sheets, donc dans notre Drive, Google Drive, tu vas avoir un Google Sheets et tu vas remplir ce Google Sheets avec nom, prénom, numéro de téléphone, email, voilà. Et ensuite, tu peux également ajouter à ton CRM. Ici, j'ai mis l'exemple de Trello, mais tous les exemples de CRM que tu peux imaginer dans ta tête, que tu utilises peut-être, ils sont là-dedans. Donc c'est complètement intégré avec n'importe quel genre d'application. Et donc tu vas l'ajouter dans ton CRM et ensuite tu vas attendre 3 minutes et tu vas envoyer un premier SMS au prospect en disant je sais que vous avez demandé ça, voilà mon site, je vais vous appeler dans quelques minutes, boum boum boum. Et ensuite tu appelles. D'accord? Ou donc essayer d'appeler le plus vite possible parce que ça c'est vraiment rapide. D'accord? Donc dès qu'il y a un prospect, il remplit l'info, tu reçois l'email et tout ça, ça enchaîne en fait. Tu vois? Et donc c'est comme ça en fait tu peux vraiment automatiser à fond avec Zapier le moment où tu reçois le prospect et de manière à ce que tu puisses le convertir. Tu peux également faire des suivis à long terme par des emails. Tu peux envoyer des emails toutes les semaines pendant je sais pas combien de temps. Tu peux créer une base de données, comme je t'ai dit avec Excel. Donc, c'est vraiment important de faire Zapier. Je pense que c'est vraiment cool de l'utiliser. Donc, tu as deux options. Je sais que c'est zéro, donc c'est gratuit pour quelques événements. Et après, si tu veux faire plus de choses, c'est 20 € par mois, un truc comme ça. Donc, c'est rien du tout en fait. Et tu peux faire vraiment beaucoup d'argent avec. Donc, le retour, il est toujours là. Maintenant, je vais t'expliquer ce que je fais avec mes clients. Donc moi j'offre à mes clients directement le CRM et également des suivis par email, SMS, tout ça. Donc tout ça c'est automatisé déjà avec mes clients. Et donc je vais t'expliquer ici. Donc ça c'est un peu la tableau de bord. Donc on peut voir les opportunités qu'on a eues, la valeur des opportunités, les mandats, ce genre de choses. Chiffre d'affaires, boum boum boum. Ensuite ici, ça c'est le CRM. Donc tu peux voir qu'ici il y a les prospects qui arrivent. Et donc, il y a la partie pas contacté, rendez-vous fixé, sous mandat, vendu, tout ça. Et donc, tu vois également la valeur des personnes, en fait, qui ont un mandat, par exemple, que tu peux obtenir si tu arrives à vendre le bien. Souvent, ça motive aussi les gens à faire plus d'efforts pour vendre un bien.
suivi court terme, suivi long terme. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un prospect qui arrive de Facebook, il va arriver dans le pas contacté. Et dès qu'on arrive dans le pas contacté, après la personne elle va le contacter ou elle dit être intéressée et on fixe un rendez-vous avec la personne. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et pour les SMS automatiques et les emails, tu vois, on va faire un peu comme Zapier en fait, un peu une structure comme ça. Donc on aura un trigger, donc c'est que le formulaire il a été soumis, survey submitted en anglais. Et dès que ça c'est fait, on va créer cette opportunité dans notre partie ici. Et on va envoyer justement des notifications à l'agent immobilier, à moi également. On attend une minute, on envoie un SMS, on attend quelques minutes encore et on envoie un autre email, peut-être des trucs comme ça. On va faire un suivi pendant 5 jours pour confirmer l'identité de la personne, pour savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'elle est intéressée, est-ce que c'est le bon numéro, c'est le bon email, tout ça. Si c'est ça, parfait, on peut l'appeler, on peut la contacter et on aura un rendez-vous plus facilement, sûrement. Et là, en fait, ça c'est un exemple. Donc, on va faire un petit suivi. Quand est-ce que vous avez 5 à 10 minutes pour que je vous donne des infos sur le marché immobilier? Et la personne, elle a dit bonjour, je serai disponible après 18 heures. Et donc, c'est elle qui a proposé même le rendez-vous avec l'agent. L'agent n'a même pas proposé ça. Euh, et après, l'agent, il a appelé la personne et il a fixé le rendez-vous avec la personne. Donc tu vois, ça c'est vraiment le money maker. C'est l'étape la plus importante et souvent la négliger quand on fait des pubs. Souvent on se dit, ah, ouais, je vais l'appeler demain. Mais non, essaie vraiment d'appeler le jour même. D'accord? J'espère que ça t'a aidé. Abonne-toi et sinon je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.